Aujourd'hui, les droits des femmes et les questions de genre ont une place prépondérante et officielle dans les politiques gouvernementales et le discours public. Il n'en a pas toujours été ainsi. Il y a quelques décennies seulement, les femmes étaient presque toutes ignorantes de leurs droits et les prérogatives que leur reconnaissent les textes de loi du pays. Les choses vont changer avec la création du GF2D, Groupe de réflexion et d'action Femmes, Démocratie et Développement. Il y a donc 20 ans, un combat qui paraissait inopportun et semblait relever du caprice de quelques femmes intellectuelles va s'imposer avec l'appui de la communauté internationale plus tard comme une des pierres angulaires du développement. Les droits des femmes et l'amélioration de leur statut social vont être exigés dans presque tous les secteurs. Dans les années 90, le Togo connaît des soulèvements populaires fréquents destinés à la revendication du multipartisme. Les femmes sont engagées dans ces mouvements et fédèrent leur action au sein du CAF, collectif des associations féminines. Au fil des interventions, certaines d'entre elles s'interrogent sur la pertinence de leur implication. Elles prennent conscience que les revendications propres à leurs conditions de femmes ne sont pas inscrites à l'ordre du jour du combat politique. C'est alors qu'elles décident de former une entité différente, chargée de la réflexion et de l'action pour la promotion des droits des femmes. En 1990, au sommet franco-africain de La Baule. Multipartisme, liberté de la presse, indépendance de la magistrature, pas de censure. Voilà le chemin. C'est la direction qu'il faut prendre. En mai 1992, le GF2D naissait. Certaines de celles qui ont initié le mouvement en parlent. Qu'est-ce que les femmes, en tant que groupe spécifique, ayant des intérêts en commun, des intérêts qui ne sont pas exactement les mêmes que ceux des hommes, qu'est-ce qu'elles peuvent attendre de cette démocratie? Nous sommes engagés dans la lutte pour la démocratie. Il arrivera un moment où on devra s'asseoir autour d'une table et écouter les attentes, les revendications des uns et des autres. Nous, femmes, qu'allons-nous pouvoir dire? Est-ce que nous, quelques poignées de femmes que nous sommes, à faire la politique ou à parler de la démocratie, est-ce que ça suffisait? Est-ce que nous n'avons pas d'autres priorités? Est-ce que nos sœurs n'ont pas besoin qu'on nous les encadre? Pourquoi les autres ne viennent pas avec nous? Et c'est comme ça, de fil en aiguille, que l'idée du GF2D est née avec Madame Adjamagbo qui est venue vraiment dire, mais voilà, c'est ce que nous cherchions. C'est ce que nous cherchions et on a adhéré à son idée. D'où la décision donc d'avoir à la fois un groupe de réflexion, un groupe d'action. Avec Emma Achremi, nous avons travaillé ensemble, puis nous sommes passés à l'Assemblée générale constitutive. On avait un peu peur, tout ça, mais dans le même temps, je me disais que il faut quand même qu'on arrive à sortir de cette peur-là pour arriver à faire quelque chose. Et je me suis dit, bon, je vais m'y lancer pour voir ce que ça va donner. Au début, je n'y croyais pas trop. Dès le départ, le GF2D détermine sa vision dans un manifeste, un document d'une dizaine de pages qui définit les priorités d'intervention de l'association et qui inaugurera une abondante production d'ouvrages relatifs aux droits des femmes. Les locaux du foyer P12 sont cédés par le clergé catholique. Les membres du GF2D vont l'aménager avec leurs propres ressources financières. Il fallait trouver les moyens. C'est ainsi que nous avons approché Monseigneur Philippe Fanouko Odjro, qui a accueilli vraiment avec enthousiasme
notre idée et qui nous a proposé de mettre à notre disposition un local de l'archidiocèse de Lomé. Notre choix s'est porté sur le foyer Pie XII. Les membres du GF2D vont organiser des permanences pour écouter les femmes en difficulté en vue de les conseiller juridiquement. Nous avions un calendrier où on se relayait pour qu'il y ait toujours une présence, pour qu'il y ait des gens qui fassent le travail. Et nous sommes très vite rendus compte qu'il nous fallait au moins un minimum de personnel. Elles sont rapidement débordées par le succès de leur entreprise, tant la demande est forte. Et c'est comme ça que l'idée du CRIF, du Centre de recherche des formations et de la formation pour la femme est née. C'est nous-mêmes qui recevons les femmes, c'est nous-mêmes qui allions sur le terrain. Nous désertions nos postes. Le CRIF, Centre de recherche, d'information et de formation pour la femme, est l'organe opérationnel du GF2D. Il dispose d'un personnel salarié. J'ai travaillé 11 ans au CRIF, de 1994 à 2005. Et au CRIF, nous avons eu l'opportunité de développer plusieurs programmes. Le premier programme, c'est le programme des services juridiques en direction des femmes. Le deuxième, le programme d'éducation civique pour les femmes. Et le troisième, le programme socio-économique pour les femmes. À travers ces programmes, notamment le premier, nous avons ouvert des centres d'assistance juridique pour les femmes, développer des journaux, de la publication, former des parajuristes, essayer de faire descendre le droit dans les ménages, dans les communautés, rendre le droit réellement utilisable par des gens qui avaient absolument aucune connaissance de la culture juridique et faire en sorte que les services publics soient à même de comprendre que l'état de droit se bâtit au quotidien par l'usage du droit. Nous avons également aidé énormément l'administration publique à réaliser à quel point il était important de mettre en place des mesures concrètes pour faire évoluer le droit. Des projets de promotion des droits des femmes vont être conçus, notamment la formation des femmes parajuristes. Il consiste à former des animatrices locales en droit de manière pratique, ce qui leur permet de vulgariser le code des personnes et de la famille et d'assister toute personne estimant que ses droits sont violés ou désireuse de connaître ses droits et devoirs. Le projet connaît un succès impressionnant. Les parajuristes elles-mêmes sont transformées. On a souvent dit que l'ignorance tue. Il y a beaucoup de choses que j'ai changées dans ma vie. Comment planifier ma vie, comment gérer la famille, comment éduquer les enfants et comment aider les familles et les personnes en difficulté pour pouvoir gérer et organiser leur famille. J'ai commencé par réclamer mon droit à partir de mon foyer qui a été bafoué. Mon enfant unique, son père ne supportait pas. Alors j'ai fait la démarche là pour que j'ai le droit sur le support de cet enfant-là. Des hommes intègrent le mouvement parajuridique à la demande des femmes parajuristes qui sollicitent leur appui. Je suis rentré dans le mouvement parajuridique en 2004. J'ai commencé par aider les parajuristes avant même ma formation. Bibliothécaire de formation, aujourd'hui préfet à Agou. Je luttais contre certaines injustices, mais je n'avais pas d'argument aussi valable pour me défendre. Mais juste après cette formation, avec les premières notions sur les droits humains, sur le droit en général, j'ai renforcé ma capacité et ça a permis d'évoluer considérablement dans mes comportements, d'abord dans ma famille, et sur le plan social. L'action des parajuristes aide les populations à connaître les droits des femmes, à revendiquer ces droits, à saisir les tribunaux, à créer des groupements de femmes, à régler les conflits au sein des couples et des familles par le biais de la médiation. Qu'on va du Kodjoa, puis un chifafava, puis va au mariage et l'état civil, puis va diviser les cas, ma maison de la femme tolo. Une journée,
anyigba me ya ɖe dzɔ mía dome nyi dadavi atɔ enɔa ma anyigba ɖo atoa kabletɔwoe ye va ɖe srɔ̃ le tsevi ke dzia vivia eye enɔa gbeda kokoa enɔa me nɔvi ŋutsuwo be enɔa ma anyigba la tɔ via yotɔ be yi me nyi kabletɔ me vita me kpɔ ma xɔ enɔa me nuwo fi me ntsa me gbe ɖe be leke ŋuti hã eye wo ƒonuƒo ne mi va mía me kɔ me ƒonuƒo ne mía parajuri so gbogbo ne mía me da afɔ ɖe mía ŋuti ku ɖɔ wo kpe ɖe mía ŋuti ɖe kpe mi no nuŋɔŋlɔ me ŋɖe kpekpe wɔ me kekeke mía ɖu dzia wo wɔe ne mi. Nye ku srɔ̃nye mi lia srɔ̃nye va ku le gbɔnye mo dzidzia be ƒometɔwo va fɔ ebe nuwo kesrɔ̃nu nyewo avɔ nye chaîne nyewo nu nyewo keke vɔvia me tɔ le nye si wo va ɖe mi to le aƒea me fifia mi va yi ti exɔlɔ nye ɖe gbɔ exɔlɔ nya va kplɔ mi JVDT tɔwo gbɔ fifia mi va yɔ va wo gblɔ nya ko gblɔ nya fifia wo trɔ nɔ sɔ va na mi ebe ma dɔ kpe na JVDT tɔwo lo. Les parajuristes deviennent rapidement des acteurs essentiels dans leur communauté et initient des projets de développement toujours en faveur des femmes et des filles. Ma globona année 2005 mea yo appel abe le di nyɔnuviwo ade ŋutsu be dɔme yi ke de fia bena edɔ ɖeke mele ke bena nyɔnu mate ma wɔ edɔ yi ke ko ŋutsu wɔa ke ma nyɔnu hã la te ma wɔe ta yo le nyɔnuviwo di ame ke ɖo volontaire ya de wo dɔa me fematu eye me se wo ŋkɔa eye me te ɖe wo ŋuti magblɔ be yewo de dɔa me contrat ɖe kpekpea wo wɔe ye wonɔ ŋuti nye me srɔ̃ dɔa keke wu nu atelier nya le préfecture Tchevie à côté Zereka. Les chefs traditionnels, dans une proportion importante, s'adjoignent les services des parajuristes dans plusieurs villages afin de régler plus efficacement les litiges dans les couples et les familles, ce qui permet de faire descendre le droit dans les villages et les fermes. Parallèlement, le GF2D s'engage dans la production d'une abondante publication destinée à soutenir la formation continue des parajuristes, à vulgariser les droits des femmes dans un langage accessible à tous et à faire avancer la connaissance de la situation des femmes par tous. L'action du GF2D ne se limite pas à la promotion des droits civils des femmes. Elle comprend également un volet de promotion des droits politiques. À travers le programme d'éducation civique pour les femmes, le GF2D va former des animateurs et animatrices chargés de faire la vulgarisation des lois électorales sur toute l'étendue du territoire. Ce programme est destiné à permettre aux femmes rurales et urbaines de jouer pleinement leur rôle d'électrices. Il s'agissait de les aider à faire des choix électoraux en fonction de leur réalité de femmes, tout en maîtrisant le processus électoral et les lois en la matière. Ce projet a également permis de former des femmes engagées dans des partis politiques ou se sentant une certaine vocation politique. Cet engagement pour la représentation politique des femmes au sein des instances décisionnelles sera un autre cheval de bataille du GF2D. Ce qui explique que des partenaires du Togo recommandent de l'intégrer au comité devant travailler sur l'accord politique global destiné à résoudre la crise politique togolaise. Conformément aux 22 engagements, le Rassemblement du peuple togolais et 5 partis de l'opposition traditionnelle, le gouvernement ainsi que 2 organisations de la société civile, le groupe de réflexion et d'action Femmes, Démocratie et Développement, GF2D, le réseau des femmes africaines, ministres et parlementaires REFAMP Togo, se sont réunis à Lomé du 21 avril au 6 juillet 2006 dans le cadre d'un dialogue national. Durant son parcours, le GF2D connaît des difficultés de taille dans ses rapports avec l'administration publique, ce qui ne l'empêche pas de poursuivre son action. Vous savez, parce que nous sommes nés dans la mouvance démocratique, parce que beaucoup de gens
du GF2D faisait partie du CAF, du collectif des associations féminines, nous avons été perçus, très nettement perçus, comme des gens de l'opposition. Une fois, les membres du GF2D se sont déplacés pour aller faire des formations à Kara. Manu Militari, elles ont plié bagage pour retourner à Lomé. Dans ce contexte extrêmement difficile, le GF2D va produire des résultats notoires sur la situation des femmes. Je crois qu'on a apporté beaucoup. Nous avons vulgarisé le code des personnes et de la famille. Nous avons fait prendre conscience aux femmes qu'elles étaient sujets de droit, qu'elles n'étaient pas citoyennes de seconde zone. Et ça, quand vous allez dans tout le pays, vous allez voir les femmes ont émergé. Il faudra donc préserver ces acquis et bien plus, faire face aux défis nouveaux. « 20 ans de combat pour les droits des femmes, afin que le sort des femmes togolaises soit celui qu'il doit être. 20 ans de réflexion et d'action pour passer des lois en faveur des femmes à leur application. 20 ans de vie associative pour pratiquer à l'interne la démocratie. 20 ans pour asseoir les bases d'une vie sociale plus juste et plus égalitaire entre les hommes et les femmes. 20 ans pour réduire les inégalités et les discriminations faites aux femmes. Devant cet héritage éloquent transmis dans une culture de l'alternance et de leadership de qualité, que reste-t-il de la motivation et de l'engouement des premières heures? L'héritage laissé par les devancières est pour moi un idéal. Un idéal, c'est un noble idéal de contribuer à la construction d'une société togolaise démocratique. Une société où les femmes œuvrent ardemment en partenariat avec les hommes pour le développement. La nouvelle équipe que nous sommes ne fait que suivre cette stratégie-là. C'est un travail sublime qu'elles ont fait pendant ces 20 dernières années qui nous a valu le prix One Africa Award que nous avons reçu en décembre 2011. Les pionnières de GF2D ont été visionnaires. Visionnaires en ce sens que les stratégies qu'elles ont eu à imaginer, à concevoir, ont traversé le temps et demeure toujours d'actualité. Cependant, il y a un axe nouveau qui a été intégré, c'est le programme en direction des jeunes filles. Au cours d'un projet que nous avons dénommé Semaine de la jeune fille, les jeunes ont eu à réfléchir avec les aînés sur les approches de solutions à ces différents problèmes qui constituent des obstacles réels à l'évolution de la jeune fille. La jeunesse a un rôle fondamental à jouer dans la concrétisation de la démocratie. Nos perspectives sont axées donc essentiellement sur le renforcement du leadership public et politique des femmes, et ce à travers la création d'un centre de formation. Le deuxième axe de nos perspectives, c'est la participation au dialogue constructif pour la démocratie et la réconciliation. Notre troisième axe au niveau des perspectives, c'est le renforcement du mouvement parajuridique. Le GF2D veut offrir davantage de services de qualité aux femmes victimes de violences qui se présentent à ces centres d'écoute. Le quatrième axe de nos perspectives, c'est naturellement le renforcement et l'encadrement des jeunes filles et des jeunes garçons. Notre vision pour ce programme des jeunes, c'est
d'avoir un cadre permanent où les jeunes filles togolaises puissent avoir de l'information sur toutes les questions qui les concernent. Les défis pour les années à venir sont nombreux. Assurer la relève en impliquant davantage de jeunes femmes, passer de l'acceptation des droits des femmes à leur effectivité, associer plus d'hommes dans le mouvement de lutte pour la promotion des droits des femmes, suivre les parajuristes et les centres d'écoute pour optimiser leur efficacité. Le GF2D peut et veut relever ces défis pour que l'histoire des femmes togolaises soit écrite sur la base de la justice et de l'équité. Que Dieu bénisse le GF2D, que Dieu bénisse les femmes et les jeunes filles togolaises. Et je voudrais également exprimer toute notre gratitude à tous nos partenaires qui ne se sont pas lassés de nous faire confiance et de nous accompagner dans nos actions. Que Dieu les bénisse également. Je voudrais aussi féliciter et encourager toutes les organisations, toutes les associations de promotion des femmes qui ont emboîté le pas au GF2D pour participer à cette œuvre de restauration de l'équilibre entre la femme et l'homme.